Ça va être une vidéo courte, mais c'est une news qui me semble aller tout à fait dans l'esprit du temps en France. Vous avez une personne qui est en situation irrégulière en France, un Tunisien en l'occurrence, qui a déjà été condamné 13 fois. Il a été condamné 13 fois et il va une 14e fois devant la justice. Seulement voilà, cette fois-ci, il ne se présente pas à l'audience. Et il a une très bonne excuse pour ne pas se présenter à l'audience. Cette personne, qui est donc passée 14 fois devant un tribunal, ne peut pas revenir tout simplement parce que il est en train de se faire régulariser à la sous-préfecture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, vidéo très rapide, mais j'ai quand même été soufflé en lisant ça. Il faut que je vous le montre parce qu'on est dans un monde qui devient, à mon avis, de plus en plus fou. Un cambrioleur tunisien en situation irrégulière, condamné pour la 14e fois à de la prison ferme. Absent à l'audience, il était convoqué à la sous-préfecture pour sa régularisation. Alors j'ai ouvert quand même, c'est F2 Souche qui a sorti cet article. C'est à Dunkerque. Voilà. Et j'ai quand même voulu lire exactement de quoi ça parlait. Mercredi, un cambrioleur récidiviste était appelé à comparaître devant le tribunal. Il ne s'est pas présenté à l'audience. Il a été condamné pour la 14e fois à de la prison ferme. Donc le gars a déjà 13 condamnations et il a été condamné une 14e fois à de la prison ferme. Est-ce qu'à un moment, on l'a fait la prison ferme ou pas du tout? Parce que 14 condamnations et visiblement il n'est pas en tôle, il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose dans ce pays. Mais alors ça, c'est la première chose que je trouve plus que surprenant. Vous voyez, vous êtes condamné 13 fois à de la prison ferme, mais vous n'êtes pas en tôle. Et vous êtes en situation irrégulière. Donc on pourrait se dire, bon, le mec, dès la première fois, ok mon gars, t'as fait de la prison, t'es venu pas en situation irrégulière, c'est-à-dire t'es rentré dans le pays sans qu'on te le demande, ou sans qu'on l'accepte. Tu te fais choper à faire des crimes et délits qui te vaillent de la prison ferme. Maintenant qu'on t'a chopé, mon gars, tu repars chez toi. Tu repars en Tunisie. Comme ça, je me dirais, bon, première fois, ça se fait pas. Dites, bon, la justice est clémente. Deuxième fois, ça se fait pas. Dites, bon, la justice est clémente, mais quand même. Troisième fois, ça se fait pas. Vous dites, non, mais 13e fois, ça se fait pas. 13 fois. À partir de quel moment, quelqu'un qui est là clandestinement est jugé comme indésirable? Mais alors, ça s'arrête pas là. Donc déjà, c'est le premier truc, moi, qui me semble surprenant. Mais je suis peut-être un vieux con raciste, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Mais déjà, là, ça a commencé déjà à me surprendre. Mais on ne s'arrête pas là. On va dans des choses merveilleuses. Merveilleuses. Donc, mercredi, Nader, 29 ans, d'origine tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire français, ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal. Il a été convoqué à la sous-préfecture pour une prise d'empreinte dans le cadre d'une démarche de régularisation de sa situation, explique son avocate. Le gars a été condamné 13 fois quand même. Condamné. Condamné à de la prison ferme. En France, vous savez que pour faire de la prison ferme, il faut y aller. Généralement, c'est du rappel à la loi, c'est du stage de citoyenneté si vraiment vous avez commencé à éventrer des gens. Mais de la prison ferme, c'est rare. Lui, il prend 13 fois de la prison ferme, mais malgré tout, il y a une démarche de régularisation de sa situation à la sous-préfecture. Donc, on va le régulariser. On s'est dit, non, mais c'est un brave type. Il est venu de manière irrégulière de Tunisie. En plus, la Tunisie, excusez-moi, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas l'Afghanistan. C'est pas l'Iran. Hein. En Tunisie, on peut vivre. Donc, et d'ailleurs, même si c'était l'Afghanistan ou l'Iran, s'il s'est mal conduit en France, il dégage, puis c'est réglé. Mais en Tunisie,
Mais on va le régulariser. Son avocate se démonte pas. Non, mais il a été 13 fois condamné à de la prison ferme. Bon, il n'a pas fait la prison, hein, visiblement, il n'y est pas allé. Mais en plus, il a recommencé une 14e fois. Mais on est en train de le régulariser à la préfecture, pas de problème. Elle ajoute que son client, au casier judiciaire chargé de 14 mentions, dont 11 pour des vols aggravés, a été condamné 13 fois à de la prison ferme. Elle espère que cette fois, il puisse s'en sortir avec du sursis probatoire. Alors déjà, probatoire, elle fait son boulot d'avocate, l'avocate, hein, donc on ne va pas lui reprocher, mais moi, je ne vois pas comment il peut avoir du sursis probatoire. On veut dire quoi? Non, mais on pense que c'est un bon gars. On pense qu'il a... Les 13 premières fois, c'était un mauvais gars. Du coup, il a pris de la prison ferme. Mais la 14e fois, on se dit que non, c'est un bon cas. On est sûr qu'il va s'en sortir. On est sûr qu'il va s'en sortir. C'est un mec honnête. Ah! C'est un mec honnête. Il a fait une connerie. Les 13 avant, non, on oublie. Bon, enfin bref, il a pris quand même de la prison ferme. Mais vous voyez qu'on est dans un monde de dingo. Un gars peut être condamné 14 fois de la prison ferme et pas aller en prison. Visiblement, il n'est pas allé, ou alors il est sorti vachement vite. Donc, il peut être 14 fois condamné à de la prison ferme et ne pas y aller. Et en plus de ça, être sur le sol français de manière irrégulière et avoir une procédure de régularisation alors qu'il a été condamné 14 fois. À quel moment ça s'arrête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas à quel moment ça s'arrête. Écoutez, dites-moi si vous avez été aussi surpris que moi, si vous trouvez qu'il y a quand même un petit peu, un poil, rien du tout, juste un petit peu de laxisme en France, ou si vous trouvez que c'est normal. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.